Le territoire dans l'analyse économique, proximité géographique et proximité organisée. Jean-Benoît Zimmermann, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de recherche CNRS, membre du GRECAM. Oui, absolument. C'était dans un dossier spécial de la Revue française de gestion intitulé Stratégie espace-territoire, coordonné par Jacques Loriol, Véronique Perret et Franck Tannery. Tout à fait. Le territoire dans l'analyse économique, c'est un beau sujet majeur, le territoire. Et étrangement, sujet a priori absent de la pensée économique à l'origine. Alors, absent à l'origine, mais très présent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, dans la pensée, notamment dans la pensée néoclassique de l'économie, en fait, le territoire en soi n'existe pas. En fait, ce qui existe, c'est l'espace. L'espace euclidien, avec des distances à vol d'oiseau, ou au mieux l'espace géographique, qui est déformé par à la fois les obstacles géographiques et puis les infrastructures. Les infrastructures déforment l'espace, déforment le temps. Hein. Et donc, au départ, dans l'analyse économique, la question est la question de la localisation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une optique individualiste, donc de méthodologie individualiste, où chaque agent économique prend des décisions de manière isolée par rapport aux autres et reçoit simplement des informations qui sont notamment dans le modèle walrasien, qui sont portées par des signaux de prix, en fait. Et à partir de là, toute la coordination entre les agents se fait à travers cette donnée globale. Et en fait, pour l'entreprise, dans cette analyse, qui a été fondée notamment par Max Weber, par Alfred Weber, je confonds deux grands noms de la pensée. Alfred Weber, en fait, a fondé un modèle qui était basé sur la détermination de la localisation optimale des activités d'un établissement, d'une entreprise, fondé sur l'évaluation des coûts de transport et la minimisation des coûts de transport, que ce soit pour l'accès aux ressources ou pour l'accès au marché. Absolument. Et après, tous les modèles qui se sont... alors évidemment, on est parti d'un modèle très simple, mais qui se sont sophistiqués, qui ont amené des tas d'éléments nouveaux, y compris la substituabilité des facteurs de production, qui font qu'on ne fait pas nécessairement exactement la même chose ou de la même façon dans une localisation que d'une autre, mais tous se sont basés sur cette approche. Et en fait, cette approche fait que le territoire en soi, c'est un espace point. En fait, l'espace est un espace point et le territoire n'existe pas. En fait, il y a le point optimal. Le territoire n'existe pas. Et il existe en fait... alors cette fois-ci, j'ai fait un lapsus sur les Weber. Ben, là, c'est les Alfred. En fait, c'est Alfred Marshall qui, au début de ce siècle, a fondé, qui est le fondateur de l'économie industrielle et qui, lui, à travers les travaux d'Alfred Marshall, intervient, le territoire commence à émerger. Il commence à émerger parce que les acteurs, dans leur activité et dans les résultats de leur activité économique, sont dépendants les uns des autres à travers ce qui va introduire sur la notion d'externalité, d'économie externe, on a dit d'abord, et aujourd'hui on dit d'externalité. C'est-à-dire que, et notamment la manière la plus immédiate, c'est que les coûts de production ne dépendent pas simplement des facteurs mis en jeu par les acteurs, mais l'acteur individuel, l'entreprise, mais dépend aussi de l'activité des autres entreprises dans son environnement. Alors dans son environnement spatial, disons dans un premier temps, et effectivement on va se concentrer là-dessus, et c'est ça qui va générer en fait un effet collectif entre les acteurs économiques qui va générer le territoire. Avec cette idée très forte de centre et de périphérie. Hein. Alors, la notion de centre et périphérie, elle est un petit peu différente, dans la mesure où elle émerge d'une autre approche du territoire, qui est une approche qui est plutôt initiée par les géographes. Un siècle avant Alfred Weber, c'est von Thunen qui a initié cette idée d'une conception en cercle concentrique de l'espace, avec l'idée qu'il y a un point central qui est l'accès au marché ou l'accès à des ressources essentielles, ça peut être au financement par exemple, et que ce qui est important, c'est que donc l'espace s'organise en cercle concentrique autour de ce point central, donc qui est le plus souvent pour les économistes le marché, et en fait, d'un point de vue purement de pure géométrie, disons,
plus on s'éloigne du centre, plus il y a d'espace. Et donc, plus les coûts du foncier vont être faibles. Mais par contre, vont se renforcer les coûts d'accès au centre. Donc finalement, on va avoir un modèle qui se base, alors je suis un peu simpliste dans la manière de le décrire, mais si vous voulez, plus on s'éloigne, plus on a des coûts importants, mais moins le foncier est important. Donc selon le type d'activité économique, on va décider de se localiser plus ou moins près du centre en fonction de cet arbitrage entre coût d'accès et coût du foncier. Et alors après, il y a des tas de modèles qui se sont développés pour sophistiquer cette approche, mais l'approche centre-périphérie est plutôt de cet ordre-là. Alors que l'approche qui émerge avec la notion marshallienne d'externalité, et ce qui vont s'en sortir, ce que Marshall a décrit comme étant les districts industriels, c'est une approche effectivement où les interactions entre les agences sont essentielles, et ces interactions créent aussi un environnement. Alfred Marshall parle par exemple d'atmosphère industrielle. Il dit les secrets de l'industrie sont dans l'air. Atmosphère industrielle, ça veut dire donc qu'il y a des savoirs qui sont propres à un territoire. Ce territoire se construit. Ce territoire se construit à travers l'action et les stratégies des acteurs. Et c'est aussi un territoire qui est innovant parce que, à travers les pratiques, ces acteurs sont capables d'inventer du nouveau et d'améliorer ce qu'ils font. Et ça se situe 100 ans en arrière par rapport à notre époque. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais qui a été redécouvert au début des années 80, notamment par les Italiens, en tête Beccatini, qui a remis à l'ordre du jour, en observant ce qui se passait dans un certain nombre de territoires de ce qu'on a appelé la Troisième Italie, qui a remis en cause, à l'ordre du jour cette approche à travers donc, ces districts qui sont devenus un modèle à la mode pendant un certain temps et qui ont beaucoup influencé la littérature économique des gens qui s'intéressent au rapport entre industrie et territoire. Comment on bascule de là à la notion de proximité, à la notion, au concept? Voilà, alors c'est une excellente question, effectivement. Parce que cette première étape, c'est le territoire est un construit, oui. Un construit des acteurs, mais finalement, on ne sait pas très bien comment fonctionne ce construit et pourquoi. Pourquoi est-ce que la proximité spatiale va jouer un rôle pour permettre aux acteurs d'être plus efficaces et à travers cette idée d'être plus efficaces, on a l'idée qu'ils se coordonnent mieux dans leurs actions. Bien sûr. Et alors, ça, c'est un petit peu la question, c'est que quand ces approches ont été remises à l'ordre du jour, ça tombait aussi dans un contexte de politique qui était assez opportun par rapport à ces questionnements, pour la raison que les pouvoirs politiques locaux, les collectivités territoriales étaient confrontés aux questions du développement industriel, du développement économique local, et notamment en France avec les lois de décentralisation dans les années 80, qui arrivent à un moment tout à fait, pas par hasard à cette époque-là, aussi un peu en contrepoint des questions posées par la mondialisation. Et donc les collectivités territoriales se voient en charge de questions de développement économique. Et donc, elles ont besoin d'avoir des outils, à la fois des outils opérationnels et des outils de réflexion pour essayer de mener ces politiques de développement économique. Quelquefois avec le soutien de l'échelle nationale, comme c'est le cas en France, avec le soutien de la DATAR. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important, c'est que du coup, il y a une espèce de vogue de ces modèles-là, et d'un seul coup, alors qu'on n'était pas du tout dans cette approche auparavant, d'un seul coup, le local est paré de toutes les vertus. On a l'impression, enfin, c'est le chaudron magique du local, c'est magique. Il suffit de mettre des activités, on a un peu l'impression que mettre des activités à proximité géographique les unes des autres va suffire pour que ça marche et pour qu'on soit efficace. Or, ça ne marche pas toujours. Or, les modèles qui marchent ne sont pas toujours transférables, ce que tout le monde voudrait faire. Et donc, il y a aussi beaucoup d'échecs. Et ça, on en parle moins, mais il y a aussi beaucoup d'échecs. Donc, en fait, l'approche par la proximité, elle revient un petit peu sur cette idée de postuler le local qui a eu lieu à cette époque, au début, dans les années 80, disons, pour dire, mais essayons de comprendre pourquoi et comment, dans certains cas, la proximité spatiale, l'espace, peut jouer un rôle positif dans la coordination des agents économiques. Et donc, en fait, il s'agit finalement, on disait avec mon collègue Olivier Bouba-Olga, ouvrir la boîte noire des externalités. Parce que finalement, on prenait ces externalités comme un donné, comme allant de soi, et ça se retrouve même dans d'autres approches qui sont beaucoup plus standards, disons.
Et on ne savait pas vraiment pourquoi, et pourquoi ça marchait de temps en temps, ça ne marchait pas dans d'autres. Donc l'idée a été de revenir à la question de la coordination et de se dire, revenons à la coordination et voyons dans quelle mesure on retrouve l'espace dans la coordination. Et là, l'idée était donc de comprendre ces phénomènes de coordination. Et comprendre ces phénomènes de coordination, ça suppose de développer en fait ce que j'appellerais une approche interactionniste de l'économie. Alors pourquoi? Tout à l'heure, je vous disais que dans le modèle valrassien, les agences coordonnent, effectivement, mais se coordonnent à travers simplement des effets de prix, en fait. Le prix est un signal global qui, effectivement, joue un rôle très important dans la coordination des agents. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'idée, c'est que la coordination, en fait, se fait à travers donc, des interactions entre les agents, qui, dans certains cas, peuvent être des interactions globales, c'est-à-dire tout le monde a accès à la même information, c'est le cas du système de prix, mais qui peuvent être aussi des informations beaucoup plus locales, qui peuvent passer par des relations directes entre les agents, ou qui peuvent passer par le fait que des agents partagent certaines choses, certaines proximités, qui ne sont plus du tout de nature spatiale, mais qui sont de nature soit qu'ils participent à des projets communs et ils connaissent leur positionnement dans ces projets, donc ils participent à des organisations dans lesquelles ils ont des places. Donc quand je participe à une organisation, je sais quel est mon rôle. Il peut évoluer, mais je sais quel est mon rôle. Donc je sais ce que les autres ont comme rôle et comment je vais me coordonner avec eux. Ou bien dans ce qu'on va appeler des institutions, c'est-à-dire au sens où ce sont des ensembles de règles, des institutions formelles ou informelles, qui sont des ensembles de règles qui vont faire que je suis capable d'anticiper sur le comportement de l'autre. Je vous prends un exemple. Quand vous roulez sur la route, vous roulez la nuit sur la route et vous voyez des phares en face de vous. Vous n'avez pas d'inquiétude sur la manière dont vous allez vous coordonner avec la voiture d'en face. Pourtant, vous ne savez rien de cette personne-là, mais simplement parce que vous savez que vous suivez la même institution qui est le code de la route. Et que dans le code de la route, on dit qu'on roule à droite. Donc normalement, il y a de bonnes chances que quand vous allez croiser cette voiture, chacun roulera à droite sur sa chaussée et le croisement se passera sans interaction directe. Et il n'y aura pas besoin d'interaction directe parce que vous partagez les mêmes règles. Et dans d'autres cas, on ne sait pas à l'avance ce que l'autre va faire, mais les interactions directes qu'il va y avoir entre les agents vont permettre de pouvoir échanger l'information nécessaire à la coordination. Donc en fait, on est dans cette idée que, et ce qui est vraiment fondamental dans l'approche par la proximité, on oublie l'espace pendant un temps et on se pose la question de la coordination. Et en fait, on est dans cette idée qu'il y a ce triptyque entre la notion de proximité, qui n'est plus nécessairement spatiale, une proximité entre les agents qui peut se placer dans un espace plus abstrait. Ça reprend d'ailleurs les idées de François Pérou qui faisait la distinction entre, déjà dans les années 50, entre espace géographique et espace, il disait géonomique, qui était dans lequel se positionnaient les activités économiques. Et donc on a ce triptyque entre la proximité, qui n'est plus nécessairement spatiale, et l'interaction et la coordination. Il peut y avoir de la proximité, de la coordination qui se passe via les interactions entre les agents, mais il peut y avoir aussi de la proximité qui n'a pas besoin d'interaction directe entre les agents et qui va pouvoir se passer notamment à travers cette dimension institutionnelle. C'est pour ça que ces deux dimensions d'institution et d'organisation sont essentielles pour comprendre les effets de proximité. Voilà. Un vrai point de rencontre, finalement, cette question du territoire, entre l'économie et les autres disciplines. Oui, tout à fait. C'est nécessairement une approche qui est pluridisciplinaire, où on va retrouver la géographie, la sociologie. D'ailleurs, dans l'école française de la proximité participent aussi des géographes, des sociologues et évidemment des gestionnaires, parce que ça veut dire aussi une approche de l'entreprise qui est complètement différente. Et ça, c'est très important. Alors, juste pour terminer sur cette approche de la proximité, vraiment en 3 mots, la question va être quel est le rôle de l'espace, puisque c'était la question de départ, et on va s'apercevoir que l'espace va être très souvent, pour le dire de manière très rapide, un facilitateur de la proximité, et notamment quand la proximité de nature institutionnelle est faiblement partagée entre les acteurs. Par exemple, si je suis dans un monde où j'ai des codes et des savoirs qui sont très différents, par exemple au niveau technologique ou au niveau d'un champ technologique, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile de partager et de me coordonner avec des gens qui sont d'un autre champ
que je connais mal si je suis très éloigné, si on est à l'autre bout de la planète. Alors que si on partage le même savoir, les mêmes codes, ça va être beaucoup plus simple. Et donc, quelquefois, quand il y a un défaut de proximité institutionnelle, qu'il soit de nature cognitive ou autre, évidemment, la proximité géographique va pouvoir jouer un rôle. Dans d'autres cas, elle va aussi jouer un rôle parce qu'elle va permettre de faciliter les interactions. Le face-à-face demeure quelque chose de très important à certains moments. Et ce face-à-face, cette proximité géographique, elle peut être permanente quand il y a colocalisation des acteurs, mais elle peut être aussi temporaire parce que la colocalisation, c'est coûteux. Si je suis là, je ne suis pas ailleurs localisé. Et donc, finalement, les agents, dans l'approche de la proximité, donc, dans certains cas, si je ne suis là, je ne suis pas ailleurs, mais donc je peux décider d'être ailleurs à certains moments et avoir du face-à-face de la proximité géographique temporaire avec certains autres agents. Et donc, finalement, c'est un arbitrage entre tout ça. Et l'agent qui est perçu, l'agent économique perçu dans l'approche de la proximité, c'est ce qu'on appelle un agent situé, c'est-à-dire dans ce sens qu'il est à la fois là, parce qu'il est localisé quelque part, et ailleurs, parce que son registre d'interaction, son registre d'action déborde sa pure localisation. Ça, c'est très important. Le territoire dans l'analyse économique, proximité géographique et proximité organisée, un texte à retrouver dans les pages de la Revue française de gestion en open access. Merci Jean-Benoît Zimmermann. Merci Jean-Philippe Denis.